Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage sentimental du 16 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, donc pensez bien que si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Une extension est proposée avec cette guidance. D'ailleurs, une prévisualisation de celle-ci est à la fin de la guidance, donc je vous invite à rester jusque-là. Elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Je le rappelle, c'est un tirage aussi bien pour les célibataires que les personnes engagées ou en séparation. Pour l'extension, donc on va approfondir différents questionnements concernant cette personne. Pour les liens, c'est en barre d'infos, 2 liens, un qui vous ramène à mon site et l'autre directement via YouTube. Ça vous permet aussi de débloquer d'autres avantages. Pardon, excusez-moi. Alors, les Sagittaires, vous êtes dans l'énergie du 4 de Pentacles. Vous consolidez vos acquis. Alors, c'est-à-dire que vous souhaitez déjà conserver ce que vous avez et surtout ne pas perdre plus que ce que vous auriez pu y mettre. C'est également être dans le confort et du coup ne pas forcément sortir de sa zone de confort. Le partenaire vient avec une idée, une nouvelle vision, une conversation, quelque chose. Vous recevez peut-être un message. Alors dans votre lien, c'est le page de bâton, énergie de feu, hein, donc créatrice quand même. C'est aussi tout ce qui est toute forme d'invitation, les sorties diverses et variées, faire des activités communes, pourquoi pas. Alors, ce qui fait obstacle, c'est ce 5 de bâton. C'est que déjà pour vous, ça peut être problématique ou déjà cette personne se présente avec une solution ou de nouvelles idées, mais clairement, on est là sur quelque chose qui ramène trop de problèmes. D'ailleurs, j'ai beaucoup de 5. Hein. J'ai beaucoup de 5 là ici. J'en ai déjà 2. Et le 5 de coupe inversée. Bon. Donc tout ce qui est problématique, cette impression aussi hein, d'avoir le monde contre soi et c'est avoir une vision aussi un peu peut-être étriquée de la situation. On est dans le problème, mais on n'est pas dans la solution. Et vous êtes dans la solution, le chevalier de bâton. Et c'est peut-être là le problème, c'est que cette personne se présente comme ayant une solution, mais en fait au final... c'est plus quelque chose qui vient rajouter une problématique qu'autre chose. Et donc, vous êtes là à devoir régler cette situation. Et donc, c'est pour ça que vous êtes à l'économie, vous êtes dans le 4 de Pentacle. Vous cherchez peut-être à rester un peu chez vous, loin de tout ça qui vous envahit peut-être, par exemple. Voilà. Donc, ok, invitation, sortie, pourquoi pas. Bon, on sent que c'est problématique. Il y a de la compétitivité aussi, c'est un jeu de... c'est un peu ça, c'est en général une énergie qui est un peu trop combative, quoi. Alors, évidemment, les efforts à faire, bien évidemment, les Sagittaires, c'est de vous protéger, hein, c'est de consolider vos acquis, hein, c'est-à-dire de défendre peut-être vos valeurs. Ça peut parler aussi de négocier et donc de prendre un risque. Pardon. Si vous êtes peut-être sur un projet, par exemple, vous pourriez recevoir peut-être
un message vous indiquant qu'il y a peut-être quelque chose qui se présente pour vous, mais avec quelques petits soucis, quelques petites complications. Et vous êtes justement pour régler ces situations. D'ailleurs, vous allez la régler, hein. Avec beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion. Vous allez peser le pour et le contre à un moment donné quand même. Bon, le diable inversé. La lenteur extrême d'une situation, des choses aussi avec la roue de la fortune inversée. À ne pas saisir peut-être non plus trop vite. Hein, voilà. Je pense qu'il faudra que vous fassiez confiance à votre instinct là. Ouais. Peut-être que c'est une proposition qui n'est peut-être pas acceptée. C'est pas impossible. Bon. Comment ça évolue pour vous? Vous êtes dans le 2 de Pentacle la première semaine, donc du 16 au 23 octobre. Donc, à hésiter, à peser le pour et le contre, et pourquoi pas, oui mais si, oui mais ça. J'essaye aussi de faire en sorte que je m'intéresse à la situation, mais j'ai d'autres problématiques aussi. Voilà, c'est ça aussi. Pourquoi pas, mais j'ai d'autres choses d'abord à régler. Voilà, je cloisonne parce qu'à un moment donné, sinon je me laisse envahir. Voilà, ça aussi. Donc du coup, l'autre est dans le renoncement. Bon, 8 de coupe, hein, ça peut même être une idée, là ici, qui est lâchée d'un seul coup. Hein. Donc au final, vous avez commencé à peser le pour et le contre, et peut-être cette personne dit, non, mais tout compte fait, laisse tomber, ça vaut pas le coup, machin, bla bla bla. La démarche ne porte pas. Bon. Les efforts à faire de cette personne. Et là, j'en viens avec la deuxième semaine, parce que c'est avoir un esprit critique, mais constructif, et pas un esprit critique destructeur. À automatiquement renoncer dès qu'il y a une problématique. Et c'est surtout pas attendre des autres que la problématique soit réglée. Par les autres, et non par soi-même. Parce que c'est bien beau de proposer une idée, mais si c'est aux autres de tout faire, au final, la personne en retire le fruit de ses efforts et vous laisse avec le bébé et l'eau du bain. Je le ressens comme ça. Je suis désolée, là dans le 5, c'est clairement une énergie qui vient vers vous et qui vient compliquer une situation dans laquelle vous êtes déjà en train de vous préserver. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a aussi quelque chose dont vous essayez un petit peu de repousser les effets quand même. Hein. Donc, vous laissez faire la deuxième semaine, la papesse. Vous ne dites rien, vous observez, vous avez déjà le ressenti. Bon, le 6 de bâton. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a rétrogradé sur une situation. On est passé du 8 au 6, parce que de toute façon, ça ne portait pas. Donc, on revient à l'étape précédente qui a plutôt bien fonctionné. À partir de là, on voit réellement, peut-être qu'on peut s'arrêter à ce qui a fonctionné. Et pas forcément se rajouter des problèmes ailleurs. Et donc, consolider peut-être aussi les bases et avoir un esprit critique, mais constructif. L'empereur, il bâtit, il construit. Il est équitable dans sa façon de faire. Il a un plan. Voilà. Il est déterminé en général et il ne renonce pas si facilement. Par exemple. Ah mon Dieu. C'est vrai que c'est une situation un petit peu particulière, bien qu'on la vive aussi un petit peu, nous tous, un peu tous les jours aussi quand même. Hein. Il faut reconnaître que ça nous est un peu tous arrivé d'avoir des personnes qui ont des idées comme ça, d'un seul coup, génial, et qui au final renoncent dès qu'il y a une épine dans le truc, ou que vous n'êtes pas à même d'apporter une solution là tout de suite. Parce que vous hésitez. Vous n'êtes pas purement et simplement décidé. Il faut négocier avec l'autre. Ça ne l'intéresse pas, cette personne. C'est d'obtenir gain de cause tout de suite ou pas du tout. Donc, bon. Et j'ai l'impression d'être dans dans une relation employeur-employé. Je ne sais pas pourquoi ça me donne cette impression-là. C'est possible. C'est possible peut-être que dans votre vie amoureuse, ça se cantonne un petit peu à ce type de relation-là aussi. Hein.
où voilà, vous êtes source de solutions. Et donc automatiquement, les gens, les personnes autour de vous, vous demandent conseil. Parce que c'est vrai que vous avez un esprit rigoureux, vous voyez l'expansion, vous voyez où les choses peuvent aller, mais là, là non. L'étape, si vous voulez, non, elle n'est pas aboutie. Cette personne ne se présente pas avec une réelle solution, juste une idée, mais elle n'est pas constructive. Elle demande beaucoup trop d'efforts, peut-être, pour certains, à devoir peut-être se bagarrer pour une peccadille et au final, renoncer le lendemain. Donc, vous n'avez pas de temps à perdre, tout simplement. 7 de bâton. Voilà. Ça, c'est possible. Hein. Ça, c'est possible. Alors, on a un esprit très réfléchi, très intuitif aussi. Vous savez aussi distinguer ce qui est bon pour vous. Et vous le savez, au fait, au final. Vous savez peut-être intuitivement que cette situation ne pouvait pas porter. Vous l'avez peut-être compris. Et peut-être qu'en ne disant rien, en laissant l'autre personne faire son chemin, c'est aussi lui permettre également de se construire lui-même ou elle-même. Hein. Des fois, de trop venir en aide aux gens, c'est pas bon pour eux non plus. Hein. C'est malheureusement non. Bon, je sais, ça paraît un petit peu brut de décoffrage, hein, tel que je vous le dis, mais je sais pas, je le ressens comme ça, et oui, solution, mais à problème. Ah ouais. La concrétisation, donc c'est peut-être effectivement apporter sa pierre à l'édifice. Hein. Attention, bon, il y a l'espoir. Hein. Mais on vous dit feu orange. Il y a des signaux là ici qui vous indiquent que quand même il faut faire gaffe. Soyez bien à l'écoute de votre intuition. Hein. Sachez défendre vos valeurs. Ne dites pas oui en fermant les yeux. Voilà, parce que bon, ça peut être problématique en fait. Et le diable inversé peut vous inciter aussi à faire des erreurs plus graves hein, que ce qu'il n'y paraît. Le masque, bah dis donc. La place. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, bon. Peut-être que vous donnez cette impression aussi, attention. De toujours être... la force de conviction. De toujours être dans les solutions, mais attendez, c'est pas forcément tout le temps le cas, hein, même pour tout le monde. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. S'enraciner, hein, se sentir à sa place. C'est comme si on essayait peut-être de vous déloger de là où vous êtes en train de creuser votre trou, façon de parler, votre place. Hein. Et donc, ça suppose aussi hein, d'écarter toute forme d'intrus aussi, hein, pour un petit peu vous autoriser aussi à grandir, quoi, à pousser et à évoluer comme vous en avez aussi envie. Et peut-être que vous donnez une impression de vous qui n'est pas du tout celle que vous pensez donner. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. De défendre vos intérêts. Hein. Ça fait penser au le glaive de la vérité, quoi, de dire peut-être certaines vérités. Well, allez les Sagittaires, j'en ai terminé là ici pour votre tirage.
J'espère que ça vous aura aidé. Alors si celui-ci a résonné pour votre situation et notamment pour le partenaire, je vous invite à voir l'extension. Je vous laisse avec la prévisualisation et puis je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les Sagittaires de me retrouver sur cette extension concernant le partenaire. Donc ça permet de répondre à différents questionnements, donc à savoir les sentiments, ce qui peut faire obstacle, les intentions de la personne, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation et son message, mais aussi, oui j'en ai oublié, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Alors pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. De bâton inversé, quelqu'un de têtu, d'entêté, attention à la trahison, qui manque d'ouverture aussi, qui manque de vision. On va clarifier tout ça. Qu'est-ce qui fait obstacle? L'ermite. Manque de réflexion, de prudence aussi. Peut-être que c'est également quelqu'un qui a pris une décision et qui peut-être s'est trompé de chemin et qui aurait mieux fait d'être un peu plus prudent. Et donc, vous êtes là à devoir réparer les morceaux, enfin recoller les morceaux et vous n'avez peut-être pas envie. Bon, l'ermite, ouais, le manque d'analyse, manque de réflexion. Puis cherchez aussi en soi simplement les erreurs. Des fois c'est en soi que ça se trouve, c'est pas forcément dehors. Et donc peut-être pas chez vous non plus. De sous-peser aussi également une situation avant de se décider. N'oubliez pas, ça vient juste avant la balance. Les intentions de la personne envers vous. 2 d'épée. Le choix.